Coucou, Coucou tout le monde. c'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Toronto au Canada et il fait froid. Oui. Ça y est, l'automne est enfin là. Après Ottawa grand soleil, ici il fait 10 degrés donc on a sorti la doudoune. Eh ouais, enfin moi je l'avais déjà mais Yann a sorti la sienne, enfin. On est là pour 7 jours donc on espère quand même que le soleil va revenir. Croise les doigts. Voilà. Et c'est parti, on espère que ça va vous plaire. Première visite de la journée, la cathédrale Saint-James. On a déjà vu celle de Montréal, celle d'Ottawa. On va voir ce que donne celle-ci. On est tombé sur la galerie Alan Lambert, une galerie de bureaux et de magasins. L'architecture est magnifique. Et il y a même un bout de l'exposition World Press photo qu'on avait vu à Montréal. Le seul truc c'est que nous l'exposition on l'a payé et là bah c'est gratuit. Mais bon, on va dire qu'il n'y a pas tout, non ? On est descendu sous la galerie et il y a un grand food court souterrain, un peu comme à Montréal, le réseau. Plein de restos avec des tables et tout. Les gens ils viennent manger là le midi. Et là on est en plein l'heure du lunch, comme ils disent ici. Et du coup il y a plein de monde. Petit point info, on vous montre ce qu'on mange ce midi. Pique-nique bagel. Et oui, on est en tour du monde, on a quand même un budget à tenir, du coup on peut pas se permettre de faire des restos tous les soirs et tous les midis. Ouais. Du coup on alterne entre les pique-niques qu'on se prépare le matin et les restos qu'on essaye de trouver pas trop cher. Ouais. Pas Et- toujours facile mais on y arrive. Et pareil pour le déplacement, on peut pas prendre le train ici parce que c'est beaucoup trop cher. Du coup on est venu d'Ottawa en bus, on a fait 5h, 5h30 de bus. Et c'était beaucoup plus abordable et beaucoup plus dans nos prix de notre budget tour du monde que de venir en train. Voilà, sur ce, je retourne manger mon bagel et je vous dis à tout à l'heure. Hey. On vient de passer devant le Rogers Centre, le stade de baseball de Toronto, et c'est juste avant un match. On n'a pas fait exprès, mais du coup il y a de l'ambiance. On est à l'aquarium de Toronto. On va aller voir nos amis les poissons. C'est parti.
sort de l'aquarium. Bah écoutez, moi je me rends compte que je suis de moins en moins fan de ce genre d'activité, en fait, des zoos, des aquariums, parce que voir des poissons tourner en rond comme ça me fait mal au cœur. En venant à Toronto, on a acheté un pass qui combine des grosses activités dans toute la ville, donc des musées, la Tour CN, et il y avait l'aquarium, donc on s'est dit bon bah c'est compris dedans, on y va. Et puis bon, je cache pas que si c'était pas compris dans le pass, je pense que j'aurais pas payé. Non, on n'aurait pas fait, non. Pour le faire. Après c'est un bel aquarium, il y a vraiment des belles espèces, et puis on est passé dans un couloir où au-dessus comme ça, on est vraiment plongé Ouais, sous ça l'air. j'avais jamais fait, j'avoue, et c'est vraiment pas mal. Mais après, d'un point de vue éthique, c'est difficile. Là on est au Huge Square, c'est comme un petit Times Square avec plein d'affiches illuminées partout. Et un mec qui joue de la batterie, on n'entend rien. Non mais regardez-moi ce centre commercial. Il y a trop de monde. Ça a l'air trop bon. On est dans le quartier West, Queen West. Ouais, c'est de l'eau. Hein. Bah, du coup, on fait un petit tour et puis on regarde ce qu'il y a aux alentours. Là, on est sur une grande rue. Bah, c'est la rue principale qui s'appelle Queen Street. Queen Street. Voilà, très original. Voilà. Là on est dans Kensington Market, c'est un grand quartier avec plein de street art, plein de boutiques vintage, de friperies, de petits cafés, c'est super sympa. On est de retour dans le réseau souterrain, on voulait un peu explorer. Bon par contre on est samedi donc c'est vraiment mort de chez mort, tout est fermé. Là je suis au même endroit que la première vidéo que j'avais faite, là où tout le monde mangeait à l'heure du lunch, et c'est ouf la différence, quand tout est fermé c'est vraiment vide de chez vide quoi. Y a personne. Ce soir on est à la Scotiabank Arena pour voir un truc typique d'Amérique du Nord, les Toronto Maple Leafs contre les Detroit Red Wings. Yes. Et je vous laisse deviner de quel sport il s'agit. Petit indice, regardez le terrain derrière moi. Voilà, on y est. Je sais pas si on nous entend, mais bon. On va avoir un match de hockey.
Bon, on sort du match. Ouais, c'était trop cool. Franchement, c'était incroyable. Ils ont gagné 5-1 en plus. Ouais, il y avait de l'action, il y avait de l'action. Ouais, c'était pas mal du tout. Franchement, trop top. On part visiter le ROM, le Royal Ontario Museum. Cette fois-ci, on a pris du large, on a 4h30 devant nous. Ça devrait le faire. Donc on devrait pas speeder à la fin, normalement. Je savais pas du tout à quoi s'attendre en venant ici. On a vu que c'était un musée sur un peu tout. Et franchement, c'est pas mal du tout pour l'instant. On est arrivé, on a vu une exposition sur la Chine, sur la Corée, avec des statues, des objets et tout. Ensuite, on a vu une exposition sur les pierres précieuses, sur les minerais, les roches et tout. Et là, on est plutôt sur la vie. Donc, on a vu l'apparition de la vie. Et là, on est dans une grande salle avec des dinosaures. Et on n'a pas fini du tout. Allez, on continue la visite. C'est complet comme musée. Après les dinosaures, on a vu des expositions sur l'Antiquité, sur l'Égypte, sur le Moyen-Âge, sur l'évolution du design, sur les espèces en voie de disparition. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de trucs. Et là, on est par exemple sur une pièce sur la verrerie. Voilà. Il y a de tout. On sort du musée. On sort du musée. 4 heures. On a fait 4 heures. On est rentré à 13h et là on sort à 17h, ça fermait à 17h30. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. Bon, les musées, c'est sympa, t'apprends plein de trucs quand même. Hein. Bon là on est tombé sur les jardins d'Alan, les Alan Gardens. C'est des petits jardins botaniques, trop chou. Et puis en plus accessible gratuitement, donc pas mal ça. Là, on est dans le quartier de la distillerie. C'est un petit quartier où avant il y avait une distillerie de whisky. Et maintenant, c'est un lieu branché avec des bars, des restos, des galeries d'art et tout. C'est assez petit, mais c'est super sympa. Bon, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est Thanksgiving, ou plutôt l'action de grâce, comme ils disent en français. Et du coup, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Mais bon, il y a quand même un peu de monde et on va essayer de trouver un petit endroit pour manger. Bon, on a trouvé une petite boulangerie sympa finalement, avec quiche et soupe. Honnêtement, c'est la première fois qu'on mange ça depuis qu'on est en Amérique du Nord. Donc, c'était un repas agréable. C'était pas du gras et des burgers, donc c'était vraiment cool. J'ai même pris un petit café. Et là, on se dirige dans le centre pour l'attraction de la journée, l'événement, le truc de ouf que tout le monde fait ici. Je vous laisse deviner. Petit point langue, comme vous savez que j'aime ça. Alors ici à Toronto, c'est vraiment de l'anglais partout.
Encore à Ottawa, on arrivait à trouver un petit peu de français, des panneaux français. Là, pour le coup, Toronto, tout le monde parle anglais. Et c'est marrant parce que du coup, on a fait vraiment une avancée progressive vers l'anglais avec nos 3 semaines au Québec où c'était que du français. Montréal où c'était un peu de français, un peu d'anglais. Ottawa où ça commençait à bien parler anglais mais on trouvait encore un peu de français. Et là on est à Toronto et là c'est que de l'anglophone. Il n'y a plus aucun panneau en français, tous les gens parlent anglais, c'est que de l'anglais partout sur les menus et tout. Donc voilà, donc c'était le petit point langue Canada sur l'anglais et le français. Et sinon, petit indice vers là où on se dirige actuellement. Vous avez rien vu. On pense que vous avez deviné. Dans quelques instants, on monte tout en haut de la tour CN. Regardez comme c'est haut. Ça y est, on y est, c'est super impressionnant. Ouais. Il y a beaucoup de monde, mais c'est super beau. Ouais, c'est trop classe. On reste pour le coucher du soleil. On n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Aujourd'hui, on va sur les îles de Toronto et on n'est pas tout seul. Les îles de Toronto, c'est une suite d'îles en face du centre-ville de Toronto, dans le lac Ontario. Et il n'y a pas de pont, on est obligé de prendre le ferry, ce qu'on a fait ce matin. Et franchement, c'est un peu un lieu hors du temps, parce qu'on était dans le centre-ville, il y avait l'agitation du centre-ville, le bruit des voitures et tout. La pollution. Et là, on arrive ici et c'est tout calme, il y a des parcs, des plages, des arbres et tout, c'est vraiment bizarre, agréable. c'est agréable. Ouais. En plus, on a un très très beau temps, Ouais. et du coup, franchement, super journée. On profite bien. Voilà la vue du pique-nique. Pas horrible, non ? On est arrivé tout au bout de l'île sur une plage et petite anecdote, c'est la seule plage naturiste de Toronto. Voilà. Quand on est arrivé sur l'île tout à l'heure, on avait repéré une location de vélo et on s'est dit tiens, est-ce qu'on loue un vélo ou pas ? On est arrivé devant la location de vélo. Fermé. On
s'est dit qu'on allait observer le coucher de soleil avant de reprendre le ferry. Et encore une fois, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. C'est pas les vacances scolaires, je comprends pas. Je crois qu'on mange ton repas préféré ce soir, c'est quoi? Du japonais. Non, tout le temps. Des bons sushis. C'est des maquis. C'est des maquis. Aujourd'hui, c'est déjà notre dernier jour à Toronto. Et oui, déjà. Ça passe tellement vite. Il nous reste une dernière visite à faire, c'est la Casa Loma. Alors, je crois que c'est un château. Voilà. Ça a l'air. On n'en sait vraiment pas plus, donc on va voir ça tout de suite. C'est dans le City Pass. C'est dans le City Pass, donc c'est pour ça on y va. Je suis avec mon meilleur bro, Henri Pelatte. Bon, c'est effectivement un château et c'était la résidence de sœur Pelatte, sœur Henri Pelatte. Voilà, il a vécu ici 10 ans et du coup on a visité toute sa baraque, plutôt belle baraque. Hein. Ça dépend, hein. Pour l'époque. Oui, pour l'époque. Maintenant, moi je trouve ça immonde. Mais très grand. Il y a des belles pièces. Des grandes pièces, c'est rigolo. Comme on est en octobre, la Casa Loma ils organisent des événements spéciaux Halloween. Bon, c'est des événements qu'il faut payer en plus, nous on n'a pas accès, mais on a juste un aperçu de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour ce soir. Et c'est assez bien fait, c'est assez flippant. Je vous montre ça. Là on est dans les étables et ils ont converti une pièce, ils ont mis plein d'objets et tout pour Halloween. C'est vraiment bien fait. Vous avez eu peur? J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Toronto. Ouais, c'est passé super vite. Un peu trop, alors que on est resté une semaine, ce qui est déjà beaucoup. Mais en fait, c'est passé super vite. C'est passé très vite. Ouais. Voilà, du coup là, on est en route pour les chutes du Niagara. Donc, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Yes. Donc, dernière étape du Canada. C'est ça. Niagara Falls. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, c'est comme ça qu'on dit. Et à bientôt pour la prochaine. Bientôt, Salut. Ciao.